Bonjour, je vais vous présenter la fonction de collaboration dans Mad Max. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que la collaboration? Eh bien, par défaut, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, que d'autres personnes vont créer des pages dans votre magazine. Donc, vous voyez en haut à droite le menu collaboration. J'y vais. Et ce qu'on va faire, c'est que on va activer la collaboration. Et donc ma présentation aura deux parties. Comment mettre en place la collaboration et seconde partie, comment elle fonctionne. Donc, comment mettre en place la collaboration? D'abord, avant d'entrer dans le détail, euh, comme je le disais, collaborer, c'est inviter des personnes. Ces personnes, on les nomme dans le logiciel les collaborateurs. Ensuite, euh, une chose très importante à savoir, c'est qu'une page ne peut être éditée que par une personne à la fois. Donc, jusqu'à présent, avant d'activer la collaboration, c'était vous. À l'avenir, désormais, ce seront d'autres personnes, mais plusieurs personnes ne peuvent pas en même temps sur la page travailler. En revanche, c'est possible de façon successive, c'est-à-dire que Pierre va commencer à travailler, ensuite la page va aller chez Lucie, qui va aller chez Ali, etc., etc. Donc ça, c'est possible, vous verrez tout à l'heure comment. Voilà maintenant comment on met la... Donc, premier élément, 4 étapes pour activer la collaboration. Donc, première étape, activer, tout simplement, puisque par défaut, le magazine est personnel et donc on souhaite un acte volontaire de la personne. Ensuite, deuxième étape, le paramétrage. Le paramétrage, qu'est-ce que c'est? C'est définir les pouvoirs des collaborateurs. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, et donc vous définissez ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Alors, avant d'entrer dans le détail, il faut expliquer une notion importante aussi dans la collaboration dans MindMap, qui est les rôles. Les rôles, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une fonction. Donc, en tant qu'auteur, créateur du magazine, votre rôle, c'est celui de rédacteur en chef. Vos collaborateurs, ils peuvent endosser un des deux rôles disponibles. Premier rôle, le rédacteur en chef adjoint. Second rôle, rédacteur. Euh, je n'entre pas trop dans le détail des prérogatives des différents rôles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le rédacteur en chef, ce qui le différencie de tout le monde, c'est deux choses principalement. Première chose, c'est le seul à pouvoir publier le magazine. Seconde chose, c'est celui qui décide des règles du jeu pour la collaboration. Pour ce qui regarde le rédacteur en chef adjoint par rapport au rédacteur, qui sont deux rôles, deux types de collaborateurs, principale différence, le rédacteur en chef adjoint peut lui-même avoir des rédacteurs, il peut inviter des personnes, alors que le rédacteur, il est vraiment en bout de chaîne et il rédige simplement. Ensuite, maintenant, entamons la notion de paramétrage. Donc, c'est rôle par rôle. On va d'abord définir les paramètres pour le rédacteur en chef adjoint et ensuite pour le rédacteur. Vous pouvez avoir dans une magazine autant d'adjoints que vous voulez, autant de rédacteurs que vous voulez. Donc, les paramétrages portent sur 3 volets. Voir le chemin de fer, modifier le chemin de fer, collaborer avec tous. Voir le chemin de fer, c'est simple. Le chemin de fer, c'est un terme technique dans la presse, mais qui est très usuel, qui est la liste visuelle des pages. Donc, est-ce que vous voulez que les adjoints voient toutes les pages du magazine, oui ou non? Si vous cochez uniquement ces pages, ça veut dire qu'il ne verra que ces pages et les autres pages, il ne les verra pas. Ça dépend de votre projet. Modifier le chemin de fer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut ajouter, supprimer, déplacer, nommer ou dupliquer des pages. Donc, est-ce que vous voulez que le rédacteur en chef adjoint puisse faire tout cela? Non. Donc, dans ce cas-là, il travaillera que sur les pages que vous lui affectez et c'est tout. Ou alors, il travaille uniquement sur ces pages ou toutes les pages. Donc, on verra le détail ensuite. Collaborer avec tous, qu'est-ce que ça veut dire? Il peut assigner ces pages à n'importe quel collaborateur, pas seulement les siens. Donc, par défaut, il faut savoir que la collaboration est pyramidale dans Mad Max, comme dans l'ancienne version, à savoir que le rédacteur en chef affecte une page à son adjoint, qui lui, par exemple, l'affecte à un rédacteur, et la page ne peut voyager que dans l'autre sens, du rédacteur vers l'adjoint et de l'adjoint vers le rédacteur en chef. Si vous cochez oui, tout d'un coup, en fait, n'importe qui peut affecter une page à n'importe qui dans la collaboration. Donc c'est vraiment multilatéral. Donc ça, c'est à vous de voir, ça dépend aussi du projet, c'est une option en plus par rapport à l'ancien Mad Max. Une fois qu'on a fait tout ça pour le rédacteur en chef adjoint, on le fait aussi
Pour le rédacteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut voir le chemin de fer? Est-ce qu'il peut modifier le chemin de fer? Est-ce qu'il peut collaborer avec tous? On va laisser tout ça, on va cocher ces options. Important de savoir, ces options-là ne sont pas dans le marbre. À tout moment, vous pouvez les modifier et c'est effectif immédiatement. Donc, on est passé à la deuxième étape. On passe à la troisième, ajouter des collaborateurs. Donc là, on rentre dans le cœur du sujet. Donc d'abord, on va les nommer. Par exemple, Lucie. On lui donne à Lucie son rôle, adjoint au rédacteur. Et ensuite, vous avez deux options. Soit vous voulez que Lucie ajoute ses propres pages. Et finalement, donc dans ce cas-là, vous allez faire ajouter sans assigner de page. Donc là, ça reprend le fonctionnement de l'ancien Mad Max. Parmi toutes les pages de la maquette, elle choisit celle qu'elle veut et elle rédige. Soit votre projet est plus dirigé et donc vous voulez lui affecter des pages. Et dans ce cas-là, c'est le bouton de gauche et vous dites, OK, Lucie, tu vas travailler sur ces 3 pages-là. Voilà. Et vous voyez qu'en dessous, il y a une carte liste des collaborateurs et il y a Lucie qui apparaît. On voit ses pages, on voit son rôle qu'on peut modifier à tout moment. En attente parce qu'elle ne s'est pas encore connectée, on a le total des pages dont elle dispose et on le reverra peut-être plus tard, mais vous pouvez lui ajouter à tout moment des pages, lui en retirer ou même désactiver Lucie. Je vais ajouter une autre personne, Pierre, rédacteur par exemple, et pour lui, je vais lui dire, en fait, lui, il peut ajouter lui-même ses pages. Donc, je ne lui affecte pas de page. Et enfin, une troisième personne, pour la forme, Ali, rédacteur en chef adjoint, et je vais lui assigner ces 2 pages. Encore une fois, le fait d'assigner ou de ne pas assigner, c'est vraiment dépendant de votre projet. Une fois que vous avez fait tout ça, continuez, on arrive à la dernière étape, inviter. Et donc, comment on invite? On a un seul lien, c'est celui-là, qu'on copie et qu'on partage avec les collaborateurs qui vont ensuite pouvoir intervenir. Donc, je vais aller sur un autre navigateur pour me connecter. Je vais copier ce lien. On va simuler, je ferme la fenêtre, que c'est Lucie. Et vous voyez que comme j'ai permis la visibilité du chemin de fer, Lucie voit les autres pages. En revanche, elle ne peut pas y accéder. Et élément intéressant, donc là, si elle veut travailler les pages, elle peut les changer. On va changer les images. Voilà. Et point important, quand Lucie. Donc, ça, c'est l'expérience de Lucie. On va aller l'expérience de Ali. J'ai toujours mon lien, mais cette fois-ci. Alors, c'est important qu'ils écrivent exactement comme vous l'avez écrit. Par exemple, si vous avez écrit Ali avec un A majuscule, il faut que la personne mette aussi un A majuscule. Et vous voyez que lui, il a ses pages qu'on lui a affectées, etc. Donc, voilà en substance comment on active la collaboration. Et maintenant, sur le fonctionnement. Donc, ce dont on va parler maintenant, c'est le chemin de fer qui a changé. Vous voyez plusieurs choses. D'abord, des pages grisées. Ensuite, des informations qui sont apparues au-dessous des pages. Page grisée, ça veut dire que ce n'est pas vous qui éditez désormais, c'est... Alors, justement, quand il y a un petit crayon, c'est la personne qui édite la page. Donc là, en l'occurrence, c'est Lucie. Ici, vous avez toujours Lucie. Ici, vous avez Ali. Et donc, quand on va du côté de Ali ou de Lucie, ben, c'est pas grisé, c'est au contraire en couleur. C'est la réciproque. C'est le contraire. Eux, ils voient les autres pages en gris. Ensuite, en dessous, vous voyez une page avec une petite flèche vers la gauche. En fait, ça indique la provenance de la page, c'est-à-dire qui a affecté la page. En l'occurrence, c'est moi qui ai affecté les pages à Lucie. C'est moi qui les ai affectées à Ali. Et si par exemple, je vais aller du côté de Ali et par exemple, on va dire qu'il va l'affecter à Pierre. Je retourne sur mon chemin de fer, moi, en tant que rédacteur en chef. Et vous voyez tout d'un coup que cette page-là, elle est chez Pierre. Il y a un petit crayon, il y a écrit Pierre. Et en dessous, provenance Ali. Ça peut paraître un peu superficiel, mais sur des gros magazines, ça permet quand même de savoir ce qui se passe, comment évolue, comment progresse le magazine. J'en profite pour mentionner une petite astuce pour s'organiser. On peut donner des noms aux pages, par exemple, par équipe bleue, par exemple, ou
si on veut sortie, si c'est des pages qui parlent d'une sortie par exemple, etc. Ou d'un pays, Italie. C'est une petite option assez pratique pour pouvoir s'organiser et désigner des pages, puisque si on désigne des numéros, suivant qu'on bouge les pages, le numéro bouge. Voilà comment fonctionne la collaboration. Et chose quand même importante, vous l'avez vu, c'est ce bouton-là qui est un peu le bouton magique, le bouton à tout faire dans la collaboration là, cette icône, qui vous permet de affecter une page à n'importe qui ou même de la reprendre. C'est-à-dire que si j'ai des pages actuellement qui est chez Ali et je veux la reprendre, j'ai juste à faire, moi, je me l'affecte et je la récupère. Voilà, c'était ainsi que fonctionne la collaboration sur Mad Max. Merci de votre attention.